l'important qui nous connaît, nous insère un mouvement pour reconnaissance langue créole dans un cadre beaucoup plus large. Depuis que Maurice prend 6 mai pour l'indépendance, un pays divisé, loin de base ethnique communale, moi j'ai senti une nécessité qui nous besoin capable de créer une valeur culturelle, une valeur morale qui dépasse le cadre communaliste. Donc nous créons une culture nationale, nous créons une valeur nationale que nous tous capables de rejoindre. Ça, bien avant l'indépendance lui-même. Mais vers la fin de l'étude dans l'université d'Édimbourg, mon gain sens, gain soutien d'un grand professeur qui n'aide moi pour me capable de faire écrire une dissertation la langue créole. Et là-dedans, me dire que pour moi, sa langue-là n'est plus besoin d'appeler créole. Besoin d'appeler mauricien, parce qu'il y a beaucoup de langues créoles dans le monde, et bien souvent, je prends nom pays que je vive. Par exemple, il y a une langue créole qui s'appelle Bazar Malais, mais l'État Indonésie vient indépendant, il a une langue nationale et une langue officielle, il fait sa langue-là, vient une langue nationale, une langue officielle, une langue créole, vient une langue nationale, langue officielle, et il appelle Bahasa Indonesia, indonésien. Malaisie fait les mêmes affaires. Donc nous trouvons quand une langue créole développée et devient une langue en nation, il prend nom nation là. Alors nous disons que Maurice, ce langue créole qui appelle créole mauricien, nous appelle mauricien, et dans Rodrigue nous appelle Rodriguais, dans la Réunion nous appelle Réunionnais, dans Seychelles nous appelle Seychellois. Donc c'est sa vision une culture nationale, ça même comment dire l'essence qui fait mon moteur marcher. Le problème là, il est beaucoup plus complexe quand nous étudions dans sa profondeur. Maurice nous tape nous l'estomac, nous dit nous bilingues, nous trilingues. Chiffre officiel dit 90% Mauriciens connaissent lire et écrire. Tout ça, fausse. Mauvais qualité, fausse. En vérité, dans Maurice, majorité mauricien, je ni bilingue, ni trilingue, mais je sémilingue. Ça veut dire je connais battre à peu près dans une langue, mais je cause beaucoup de langues. Ça c'est le premier défaut. Mauricien, dit pas qu'on en général, il y a un petit poignet de monde qui utilise une langue d'une façon extraordinaire, mais grande majorité, je suis incapable d'exprimer comme un besoin. Ça veut dire qu'il y a une déficience linguistique sérieuse dans Maurice. Mais l'autre déficience, nous croyons que tout le monde dans Maurice connaît lire, connaît écrire. Mais en vérité, un petit peu plus que 25%, mais moins que 30%, connaît lire, connaît écrire, ce qu'on appelle littératie fonctionnelle. Et ça, c'est bien grave. Ou pas capable de développer une population, ou pas capable de développer un humain pour être compétent dans toute la vie sociale, dans toute la vie économique, si je ne peux pas lire, je ne peux pas écrire dans une société moderne. Pour prouver qu'il y a raison. Parce que beaucoup de monde peut dire, Dave, ça dit, les Asiens, je vous dis, Mauricien, 90% qu'on lire, qu'on écrire. Moi, je dis, si c'est vrai, moi, je dis, un seul quelque chose. Dans le bulletin vote, il y a un symbole. Parce qu'il connaît qui fait nous mettre symbole, qui fait un parti politique et un symbole. Parce que quand du monde a voté, il ne pas vote non du monde là. Il vote symbole là. À cause ça même dans Maurice bien souvent pied banane et lit. Un joke qui du monde content faire mais c'est à cause ça. Si je dis vraiment quoi qui 90% Mauriciens connaissent lire, connaissent écrire des langues, 3 langues comme certains ministres peuvent dire. Petit bulletin là, pas besoin, pardon, pas petit bulletin, tiers symbole dans le bulletin, laisse du monde rentre dans les urnes pour voter, je lire nom d'un candidat et je choisir à partir de ça. Si nous faisons ça, le système électoral crasé en place. Donc, je dis à du monde,
nous guettons la réalité en face. Nous pas bilingues, nous pas trilingues, nous cause mosso une langue, mosso une autre langue, nous pas qu'on lire, nous pas qu'on écrire. Moi, donne-nous un exemple. Un dimanche, dans la gazette indienne, 2 ministres sont à couteau tiré. Il vous dit, je te la guerre au couteau, ça va là. Parce qu'il y a une déficience linguistique sérieuse et nous pas pour vivre une nation développée si nous pas résoudre ce problème-là. Mais l'autre quelque chose qui les Mauriciens comprend. Nous avons une licence extraordinaire. Nous, langue nationale, créole Maurice, qui m'appelle Mauricien, il y a une langue créole. Nous, langue officielle, c'est anglais. Anglais, lui aussi, il y a une langue créole. Qui veut dire une langue créole? C'est une langue qui naît à partir du contact des langues, des cultures, des peuples. Une nouvelle langue naît. Et dans 1200 ans de cela, c'est comme ça qu'anglais naît dans l'Angleterre. Quand les anglo-saxons et les vikings commencent à vivre ensemble, commencent à développer ensemble, dans l'Angleterre, une nouvelle langue naît. C'est ça qui dit l'anglais aujourd'hui. Grammaire anglais et grammaire créole Maurice ressemblaient d'une façon extraordinaire. Donc, nous avons des ressources linguistiques qui sont capables de permettre nous, pas seulement, pas juste qu'on lire, écrire une langue, nous avons la possibilité d'apprendre à lire, écrire, causer des langues. Un là-dedans national, un là-dedans anglais, officiel, mais aussi universel. Nous avons ces ressources-là pour nous développer, mais seulement nous, l'esprit au Qatar, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions.